De retour à MaximumSport.tv, toujours du côté du chic restaurant Le Galopin, spécial football. Il y a quelques années, on avait fait une entrevue un peu similaire. On était au stade du PEPS de l'Université Laval. Mais la région de Québec a l'habitude de bien performer du côté du football. Et récemment, 3 de nos équipes scolaires ont atteint les plus hauts sommets. Jean-Frédéric Gagné de Saint-Jean-Eudes, Pascal Masson, CNDF, Luc Savoie du côté du SSF. Allô, messieurs, ça va bien? Très bien, merci. Premièrement, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce segment, cette émission spéciale sur le football scolaire à MaximumSport.tv. On va commencer avec Cadet en Division 2. Saint-Jean-Eudes, une belle victoire de 41-9 face à l'école secondaire Armand Corbeil. Jean-Frédéric, comment tu as vécu ce fameux match là, pour ton équipe? C'était un match qu'on attendait depuis une couple d'années. Ça faisait 2-3 années qu'on était en finale contre le Séminaire Saint-François qui nous avait battus. Là, cette année, on avait un beau groupe de joueurs qui étaient vraiment soudés, qui ont travaillé fort toute la saison, qui sont allés jusqu'à la grande finale, puis qui ont fini leur saison comme ils l'avaient commencé, là, en étant très solides défensivement. On joué des 48 minutes, on a joué 48 minutes de manière solide. C'était tout un exploit de nos jeunes. C'est trippant hein, de gagner comme ça. Ah oui, ça fait du bien. Beaucoup de travail derrière ça, puis c'est comme mission accomplie pour le programme, pour les jeunes. Ils sont encore jeunes, donc c'est beau pour l'avenir pour le programme. SSF, Division 1, belle victoire face à Curie-Labelle. Ben, nous autres, c'est sûr que c'est un bel accomplissement aussi depuis... ça fait 5 ans, 6 ans même qu'on tourne autour de ce championnat-là. On a gagné en 2012, mais c'est notre 5e participation en 6 ans donc à l'événement. Fait qu'on espère mettre toujours la main sur ce trophée-là à chaque année. Puis on le met pas assez souvent à notre goût, mais cette année, on avait une équipe un peu spéciale avec des vétérans qui étaient à pleine maturité, des joueurs assez exceptionnels, avec des personnalités aussi un peu, des jeunes très matures. Donc, on a été capable de pousser la machine au maximum, puis d'avoir les résultats escomptés, puis de finir fort à la fin. Pascal, CNDF, premier bol d'or officiel du côté de première division. Vous avez déjà gagné quand même en 2e division, mais qu'est-ce que ça représente pour toi et comment tu as vécu ce fameux match du bol d'or? Bien, en fait, de notre côté, c'était une structure qu'on a mise sur pied lorsqu'on est monté en division 1. On s'était fait un plan, un plan très précis par rapport à les échelons qu'on voulait, les objectifs qu'on voulait atteindre à chaque année. Puis depuis le début, on réussissait à les atteindre. Et l'an passé, après notre défaite au bol d'or, la seule façon qu'on pouvait continuer à progresser dans le programme, c'est avec une victoire au bol d'or. Donc on s'était mis une pression énorme au niveau du programme en soi, des responsables du programme. Mais c'est les joueurs qui nous ont permis de se rendre où ce qu'on s'est rendu. Et puis c'est eux qui se sont battus là, avec beaucoup de fierté cette journée-là. Puis c'est exactement le sentiment qu'on a tous ressenti, c'est de la fierté, l'accomplissement. Ouais. Puis finalement, de se dire, à chaque année, tu te dis, on fait partie de l'élite, on fait partie de l'élite. Et là, tu fais pas juste partie de l'élite, tu es l'élite. Donc c'était vraiment ça le sentiment qu'on pouvait avoir après la victoire. Parce que 38-15 contre un gros programme contre André Grasset, c'est quand même un gros programme de football, donc c'est un feeling particulier aussi. Bien, c'est un feeling particulier parce que tu sais, malgré le fait qu'on avait fini premier dans la saison régulière, qu'on était techniquement, malgré qu'on jouait à Saint-Jean-sur-Richelieu, on était à la maison. On était on lisait des articles dans la semaine qui mettaient Grasset favori. Fait qu'on se disait encore une fois, c'est un peu comme, on n'a pas encore gagné notre respect dans cette ligue-là. Puis la seule façon, c'était de gagner le match. Puis on voulait pas juste le gagner, mais on voulait le gagner avec beaucoup d'autorité. Fait qu'effectivement, on était confiants, nous, en nos joueurs puis en nos moyens. Mais ce qui est important, c'est ce qui se passe à l'intérieur du programme. C'est ce qu'on a toujours dit à nos joueurs. T'sais. Peu importe ce que les autres disent à l'extérieur, c'est pas grave, c'est ce qui se passe en dedans. Puis je pense que cette année, ça a été suivi du début à la fin. Puis de gagner de cette façon-là, c'était doublement intéressant. Jean-Frédéric, qu'est-ce que ça représente pour Saint-Jean-Eudes, cette belle bannière provinciale de dire cadet, on a remporté en Division 2? Bien, ça fait juste mettre en valeur tout le travail qu'on fait depuis plusieurs années. Ça fait maintenant 10 ans que je suis à Saint-Jean-Eudes. Aux alentours de 2009, on a fait des infrastructures sportives pour vendre encore plus notre programme. Depuis 2011, on a des concentrations de football. Puis depuis qu'on a mis les concentrations en marche, on a 6 championnats de régional. Puis en 2013, on avait perdu en grande finale provinciale. Puis là, avec le travail que les entraîneurs mettent
à chaque année, mais là, c'est le sentiment de fierté de devoir accompli qu'on ressent quand on atteint la grande finale aussi. C'est important à l'intérieur pour le SSF aussi d'avoir des équipes championnes, le feeling qu'on retrouve à l'intérieur de l'école aussi. Ah, définitivement que ça fait une vibe qui est intéressante dans l'école. Nous autres, on est 900 sportifs sur 1150, fait que ça fait en sorte que d'autres programmes ou d'autres équipes sportives, Midget 3A, Juvénile Division 1, il y avait des appuis Facebook, des photos prises par équipe, ramenez-nous le bol d'or. Il y a une confrérie entre ces sportifs-là qui est super intéressante entre nos équipes Division 1 de basket, Division 1 hockey, Midget 3A, qui est une proximité entre ces athlètes-là qui est vraiment le fun. Puis c'est sûr que ça crée quelque chose de spécial dans l'école, comme à l'inverse, quand ça va arriver dans les saisons de basket ou les saisons de hockey, ça va vraiment créer un sentiment d'appartenance qui est très, très fort, qui est chez nous, qui est très, très fort déjà. Pascal, on sait que du côté du secondaire, cette période-là de 5 ans est comme une micro-société. Le collégial, on est là pendant une période de 3 ans environ, mais j'ai l'impression que ça apporte une belle fierté au CNDF de remporter ce premier bol d'or officiel en Division 1. Ah oui, c'est sûr. Tu sais, autant au niveau du programme football, mais de l'institution au grand complet. Je pense qu'on a une direction qui appuie le programme, mais on a également des enseignants qui sont impliqués dans le développement académique de nos jeunes. Ils les connaissent. On a une plus petite institution collégiale, comparativement peut-être à d'autres plus gros cégeps. Donc, ça crée vraiment une proximité entre l'enseignant et l'étudiant. Donc, tu as dans tes classes plusieurs athlètes, dont des joueurs de football. Donc, les enseignants les connaissent pour les bonnes, des fois les moins bonnes raisons, mais ils les connaissent, mais ils en sont fiers. Autant qu'ils vont nous le dire quand ils font des moins bons coups, mais lorsqu'il y a ce genre de réussite-là, ils sont extrêmement fiers de faire partie du processus. Puis je pense que c'est ça qui, pour moi, qui était aussi très valorisant, c'est de voir toute l'implication de l'école au grand complet à travers ce championnat-là et de tout le développement qu'il y a eu depuis le début. Je reviens à toi, Jean-Frédéric, cadet Division 2. Tu parlais que c'était intéressant, c'est des jeunes sur lesquels vous allez progresser, donc c'est intéressant de bâtir sur des bases gagnantes. On parle au secondaire que c'est un processus sur 5 ans. Ils arrivent à Saint-Jean-1 dans la première secondaire, du primaire, il y en a qui ont déjà joué, il y en a qui n'ont jamais joué. On commence à les former dès le secondaire 1, dans le but d'atteindre le championnat provincial, le bol d'or au niveau juvénile. Donc quand on arrive au niveau cadet, de se rendre en grande finale provinciale, de le gagner, mais c'est juste ça nous prouve qu'on est sur le bon chemin et que les jeunes sont dans la bonne direction vers où ce qu'on veut aller, ce qu'on veut atteindre. Donc c'est de bon augure pour les prochaines années, mais comme on explique aux jeunes, c'est une première étape, mais c'est loin d'être encore gagné pour ce niveau-là, parce que la Division 1 au niveau juvénile, c'est une ligne très, très difficile à remporter. C'est un gros calibre. Oui, c'est un très gros calibre. Il y a une très grosse parité au sein de la ligue. Donc, il faut que tu aies un groupe de joueurs spécial, un peu comme Luc l'a mentionné tantôt, il y avait un groupe spécial. Nous, on sent qu'au niveau cadet, cette année, c'est un groupe spécial. Ils sont soudés, ça se sent dans une équipe quand les jeunes travaillent tous dans la même direction. On était quand même un groupe de 48 joueurs, donc, au niveau secondaire 3. Il faut qu'ils se tiennent ensemble, sinon ça ne marchera pas. On s'arrête l'instant d'une courte pause. Au retour, notre spécial football scolaire à MaximumSport.tv. Restez avec nous.